Bonjour messieurs, alors tout d'abord je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, ça c'est le plus important et surtout une bonne santé. Alors pour les vœux de trouver l'amour en 2023, ça va être peut-être un peu compliqué, peut-être en fin d'année, voilà quand le dictateur aura chuté, mais pour le moment eh bien c'est très compliqué. Alors surtout dans des régions où les femmes viennent de Kharkiv, de Mariupol ou dans d'autres régions où ça a été une horreur, ou Kiev également, ça a été horrible. D'ailleurs, pour ces femmes qui viennent de ces régions qui ont été le plus touchées par les bombardements, par ces horreurs, eh bien, nous avons été obligés de mettre une cellule psychologique en place sur l'association avec une psychologue ukrainienne qui vient de, oh, je ne sais plus la région, mais voilà, qui a des bonnes connaissances pour aider bien ces familles qui sont dans le deuil, qui sont également horrifiées par ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu dans ces régions. Elles ont fui la guerre, elles ont fui les atrocités de la guerre, et je peux vous assurer que ces familles sont pas prêtes, du moins ces femmes avec enfants sont pas prêtes pour une relation amoureuse. Pourtant c'est ce qu'on vous fait croire, et d'ailleurs je trouve ça honteux, pathétique, et que en plus une de leurs compatriotes fasse ça. Voilà, ça c'est dramatique. Qu'encore il y ait des ordures de Canadiens le font, c'est encore une chose, mais qu'une de leurs propres compatriotes le fasse, c'est honteux, honteux. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et d'autres choses également, quelques anecdotes et également eh bien, ce que nous faisons sur l'association. Vous le retrouvez juste en dessous, juste en bas de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, sur notre chaîne YouTube. Vous aurez quelques vidéos pour voir également les dons que nous avons eus, etc. pour Nouvel An. Mais bon, vous verrez tout ce qu'on fait, du moins pas tout, mais une certaine partie, vous pourrez voir dans ces vidéos également les dons que nous avons eus pour Nouvel An. Les familles, les enfants étaient plutôt contents. Voilà, mais regardez sur les vidéos, vous verrez, vous comprendrez mieux ce que nous on fait. On ne fait pas du fric, on fait de l'humanitaire. Voilà ce qu'on fait. Donc, je vais, un monsieur fort sympathique m'envoie des mails. Vous êtes plusieurs à m'écrire, mais ce monsieur est écœuré par le comportement d'une Marseillaise. Ouais, du Marseillaise. Hein, vous voyez ce que je veux dire, et qui malheureusement se comporte comme une vraie saloperie avec c'est du fric, il faut se faire du fric, c'est du business, et je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Alors le mail il m'a envoyé plusieurs mails, et l'un des mails commence ainsi: chers messieurs, alors, certains, du moins c'est la directrice qui envoie ce mail à ses clients. Chers messieurs, certains d'entre vous ont adhéré à notre agence avant la guerre, alors que les échanges préalables avec nos adhérentes ukrainiennes qui vivaient toutes à Kharkiv. Kharkiv est l'une des régions qui a subi le plus d'atrocités, où il y a le plus de problèmes psychologiques, de drames, d'horreurs qui sont perpétrés dans cette ville. C'est là où voilà, ça a été le plus horrible. Elles ont vécu plusieurs jours dans des caves sous les bombardements. Des enfants, pour certains, n'ont pas mangé pendant plusieurs jours. Donc ça a été horrible, ça a été dramatique. La situation d'ailleurs comme Mariupol, ça a été une catastrophe. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo juste là, vous pouvez voir, sur justement un témoignage d'une dame qui avait vécu avec ses enfants dans une cave pendant plusieurs jours, et justement à Kharkiv. Donc je peux vous assurer que c'est celles qui ont le plus vécu une situation plus que dramatique dans la ville de Kharkiv. Et c'est elle qu'on vous fait rencontrer. C'est honteux, c'est honteux. Franchement, je suis en contact avec ces femmes, avec ces familles, et je peux vous assurer que leur proposer une vie amoureuse aujourd'hui, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Donc, alors on organisait des voyages de rencontres à Kharkiv. Alors, le 24 février, la guerre a frappé l'Ukraine. Nous avons bien évidemment stoppé nos activités dès le début de la guerre, ce qui est faux, ce qui est totalement faux, étant donné que quelques jours après, elle faisait une vidéo sur BFM TV pour justement dire que tout allait bien et que le business se portait bien. Alors, dès le début de la guerre, pour autant, dans les jours qui ont suivi, nous avons été contactés par un grand nombre de nos adhérentes ukrainiennes qui nous ont indiqué qu'elles avaient quitté l'Ukraine. Alors, elles précisent que, principalement en Pologne, en Allemagne, en Belgique, Suisse et France. Alors, il faut savoir que
la plupart sont partis en Pologne. Oui, je vous rappelle que nous y étions, donc on est bien... Voilà, nous, on était les seuls à être en Pologne, du moins, à faire de l'humanitaire. D'autres faisaient du business, d'autres faisaient du commercial en Pologne, bien au chaud, dans un restaurant. D'ailleurs, je vous rappelle que j'avais fait une photo. Juste là, vous verrez la vidéo qui en parle, justement. Et qui justement, eh bien, on était à Varsovie pour aider ces familles, pendant que d'autres vendaient, voilà, préparaient ses clients pour les rencontres avec ces femmes ukrainiennes qui sortaient de l'Ukraine à ce moment-là. D'ailleurs, elles sortent encore, beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a encore des familles on en a déjà, on reçoit encore plusieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Belfort et Montbéliard, il n'y a plus d'appartements, c'est une catastrophe. Mais justement, je vais y venir. Et elles allaient surtout en Pologne. Ensuite, la Pologne a saturé, plus de place, plus de travail, parce qu'ils leur proposaient également un job. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de place en Pologne, plus d'appartements. Donc elles ont été renvoyées ensuite en Allemagne au départ, et ensuite en France, en Belgique et en Suisse, mais beaucoup moins en Suisse. Et puis en Belgique, un peu de famille, et en France, nous avons quelques familles. Nous avons pas le plus, c'est en Allemagne et en Pologne. D'ailleurs, en Allemagne, il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises russes, avec des patrons russes qui utilisent cette main-d'œuvre bon marché pour les exploiter. D'ailleurs, beaucoup font également du black. Voilà, il faut bien comprendre, hein, que c'est un business, qu'aujourd'hui, cette guerre, récupérer des réfugiés pour les vendre à des hommes européens, ou pour faire du business avec, pour les utiliser dans leur entreprise, dans la société, pour faire de la main d'œuvre bon marché. Je peux vous assurer que là-dessus, il y en a un paquet qui profitent bien de cette guerre pour s'enrichir. Alors, certaines d'entre elles ont rapidement émis le souhait de poursuivre leur démarche de rencontrer le grand amour, ce qui est totalement faux, parce que la plupart sont sortis avec leurs enfants, et ce qu'elles voulaient surtout, c'est de protéger leurs enfants. Alors c'est peut-être dû à ça qu'elle veut dire que beaucoup de familles, beaucoup de femmes ont voulu tout de suite rencontrer des hommes pour justement protéger ses enfants. Alors pas sur le fait de trouver l'amour, mais sur le fait pour se sacrifier, parce que là je parle de sacrifice pour leurs enfants. Alors, démarche, donc elle a simplifié les modalités, hein, de mise en relation, parce que c'est un business, donc il faut aller vite, il faut se faire un max de fric. Donc pour cette raison, on simplifie, comme d'ailleurs le Canadien l'a fait à Mythique, du moins comme Mythique, excusez-moi, à la sauce Mythique, pour simplifier ses rencontres et pour se faire un maximum de fric, et pour que ça aille vite, hein. Voilà, qu'on soit à l'usine, et puis qu'on fasse très très vite du fric. Alors, elle explique qu'elle a mis des relations directement avec les clients hommes, avec les adhérentes qui avaient manifesté leur volonté depuis leur nouveau lieu de villégiature de rencontrer des hommes. Voilà, villégiature, si vous appelez ça un lieu de villégiature quand vous êtes dans un camp de réfugiés. Moi, j'appelle pas ça un camp de villégiature. Moi, j'appelle ça une situation dramatique. Mais bon, après, chacun, voilà, hein, on est bien d'accord qu'on utilise certains mots pour vendre un produit, que d'autres, quand on font de l'humanitaire, utilisent les vrais mots. D'autres, utilisent des mots pour pas froisser ni pour dramatiser la situation. On est bien d'accord. Mais la situation, je peux vous assurer que nous, on l'a vécu en Pologne, et la situation est très 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 compliquée pour ces femmes ukrainiennes. Donc pour les clients qui ont adhéré à notre agence depuis le début de la guerre, moi j'appelle pas ça une agence, j'appelle ça un site de rencontre. Nous avons organisé l'échange de coordonnées directes avec nos adhérentes ukrainiennes qui ont quitté l'Ukraine et se trouvent actuellement en Europe. Voilà, donc ça c'est du fric, on fait du fric. Donc au bout de 2 mois, elle s'est rendue compte, elle le dit, hein, que nous avons de nouveau repensé notre fonctionnement pour mieux satisfaire nos clients et nos adhérentes. Et ces nouvelles mesures aident les hommes et les femmes à échanger, à organiser leurs rencontres dans de meilleures conditions. Oui, elle a réutilisé des traducteurs, parce que je pense qu'elle a compris
qu'il y avait des soucis, étant donné que déjà des soucis de traduction. Je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo justement sur les traducteurs en ligne, parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait certains traducteurs qui traduisaient très très mal, et ça pouvait mettre ça pouvait être catastrophique pour vous rendre compte. Donc pourtant je suis certain qu'elle regarde mes vidéos, mais celle-ci elle a dû la louper. Donc je lui remets juste là, hein, je te la remets là, juste là, elle est là, donc tu pourras la regarder tranquillement, ma grande, et puis comme ça tu pourras plus, voilà, tu feras moins d'erreurs, et puis bien sûr, on met les traducteurs pour justement que tous ces problèmes, eh bien, que ces hommes ne soient pas informés, parce que pour ces hommes, voilà, ils ne doivent pas regarder les actualités, ils ne doivent pas savoir exactement ce qui se passe pour ces femmes. Donc ils pensent qu'elles sont en tourisme, où tout se passe bien avec leurs enfants. Donc il y en a certaines qui sont touristes, mais ces femmes qui sont en touriste en Europe, eh bien, n'ont pas quitté des villes où il y avait la guerre. Voilà, elles ont profité du système pour quitter l'Ukraine, pour faire du tourisme, ou également pour utiliser leur charme, parce que moi j'ai vu des profils sur WhatsApp qui ont contacté ma femme, mais je peux vous assurer qu'elles n'étaient pas là pour rencontrer l'amour. Mais là, celles-ci, on les reconnaît tout de suite, parce que sur leur profil WhatsApp, voilà, en maillot de bain. Oui, ils sont souvent en maillot de bain. Donc voilà, donc celle-ci, alors là, celle-ci, on sait très bien qu'elles n'ont pas quitté une ville sous les bombes, mais qu'elles ont quitté l'Ukraine pour avoir des cadeaux et puis pour profiter de la situation. Oui, parce qu'il y a des Ukrainiennes aussi qui profitent de cette situation. D'ailleurs, elles sont très très mal vues par leurs compatriotes. Et puis on sait les reconnaître, je peux vous assurer. D'ailleurs, quand une femme ukrainienne vous dit tu vois celle-ci, celle-ci, elle n'a pas quitté l'Ukraine. Sa ville n'est pas sous les bombardements. Et celle-ci, je peux t'assurer qu'elle n'est pas venue en France pour fuir la guerre. Ça, c'est les paroles de femmes ukrainiennes qui venaient de Nice. Voilà, ça je peux vous assurer. Oui, parce qu'il y a des femmes, du moins des familles qui ont été rapatriées sur la région de Belfort et de Montbéliard, parce qu'il n'y avait plus de place du tout dans le sud, parce qu'elles partaient toutes dans le sud. Voilà, donc il y a des familles très très bien qui se sont retrouvées dans le sud, parce qu'il y a des bus qui ont été les chercher en Pologne, qui ont fait Besançon, du moins attendez que je dise pas de bêtises, elles ont fait l'Allemagne, ensuite elles sont parties à Besançon, ensuite elles sont parties à Nice, pour revenir à Besançon et pour finir sur Montbéliard. Voilà, sur certaines familles, voilà ce qui s'est passé. Puis d'autres se sont dit non, on va faire du tourisme, direction Nice, direct, direct. Elles n'ont pas cherché à comprendre. Elles avaient qu'un but, c'est de partir sur Nice, faire la bronzette sur la Côte d'Azur. Donc voilà, il n'y a pas de filtre, pas de filtre, parce que expliquer à un homme, je suis dans une situation, dans une situation bien dramatique avec mon enfant. Je suis dans un camp de réfugiés, ou je suis dans une famille, parce qu'il faut savoir aussi que certaines de ces femmes avec enfants se sont retrouvées dans des familles, et alors soit françaises ou soit ukrainiennes, mais au bout d'un certain temps, eh bien, il y a eu des problèmes, parce que vivre à plusieurs familles dans une maison, dans un appartement, ça peut être très compliqué au bout d'un certain temps. Au bout de 3 à 6 mois, ça peut être très compliqué. Donc ces familles, à un moment donné, ont demandé à ces femmes avec enfants, il va falloir que tu trouves une solution. En fait, il faut juste à la préfecture, mais bon, certains ne le savent pas encore aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver une solution pour que tu puisses partir, parce que nous, on ne peut plus. Voilà, dans certaines situations se retrouvent ces femmes ukrainiennes avec enfants, donc dans des situations dramatiques. Donc, ces femmes, eh bien, n'ont pas le choix de trouver un autre lieu pour y vivre. Et puis, voilà, ils en profitent. Ces sites de rencontres, ces directeurs et directrices de sites de rencontres profitent de la situation pour les caser avec des hommes. Et alors, ces hommes en sont conscients. Beaucoup en sont conscients. D'ailleurs, ils en profitent de cette situation. Puis d'autres non. Apparemment, ils doivent vivre sur la Lune et atterrissent à un moment donné ou à un autre en se disant attends. Voilà, donc il faut bien comprendre que au lieu de leur chercher un appartement ou de leur chercher
même en appartement, c'est compliqué parce que quand vous avez l'aide de l'OFI puis que vous touchez très très peu d'argent, c'est très compliqué. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'OFI, ils ne leur donnent pas des milliers d'euros. Hein, on est d'accord, c'est plutôt quelques centaines d'euros, une poignée de centaines d'euros. Donc pour y vivre, c'est très compliqué. Dans certaines régions, elles peuvent aller au Restaurant du Cœur, à Croix-Rouge pour se nourrir, dans plusieurs associations humanitaires bien connues ici sur le territoire français qui sont là placées depuis plusieurs années. Mais dans d'autres régions, elles ont droit qu'à une seule. Voilà, alors là, va falloir m'expliquer pourquoi, parce que je peux vous assurer que leur petit colis de bouffe pour une semaine avec un enfant, c'est très compliqué aussi. Donc, et sur Belfort, simple exemple, sur Belfort, ils peuvent aller sur la Croix-Rouge, peuvent aller au Restaurant du Cœur, peuvent aller dans diverses associations pour chercher le colis. À chaque fois, une fois par semaine. Je crois que c'est le jeudi matin, je crois que c'est là, exemple, hein, le Restaurant du Cœur, et le jeudi après-midi, je crois que c'est la Croix-Rouge ou c'est le contraire. Je ne sais plus exactement, mais voilà comment ça se passe. Mais dans d'autres régions comme Montbéliard, eh bien, elles sont blacklistées. Si elles vont dans à la Croix-Rouge, au Restaurant du Cœur, si elles font plusieurs associations, c'est interdit. Elles doivent aller qu'à une seule association pour chercher leur colis de bouffe. Alors expliquez-moi pourquoi, vu le fric, c'est politique des dépenses pour eux. Expliquez-moi pourquoi ces familles n'ont pas le droit, dans certaines régions, aller dans plusieurs associations pour aller chercher du colis de nourriture. Voilà, parce que c'est de la nourriture, on est bien d'accord. Hein. C'est pas du parfum, c'est pas du mascara, ni des produits de beauté. C'est de la bouffe pour leurs enfants. Voilà, donc quand c'est tout ça avec l'OFI, plus les associations, plus la bouffe, etc., je peux vous assurer qu'on comprend bien plus les familles qui hébergent et qui à un moment donné saturent. Bien, on comprend bien dans quelle situation ces femmes avec enfants sont. Donc bien sûr, profiter de cette situation, eh ben, c'est que du bonheur. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà, il faut mettre un filtre par rapport à ça pour pas que que les hommes soient conscients de ce qui se passe et soient conscients de toute cette misère et que ces femmes ne sont pas du tout là pour rencontrer un homme, mais pour protéger leurs enfants et du mieux possible. Voilà, et si c'est passer par un lit d'un homme pour protéger leurs enfants, eh bien, en connaissant leur façon de penser, elles l'offront. Et c'est ce qui se passe, bien sûr, dans ces agences, dans ces sites de rencontres, excusez-moi, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Donc voilà ce qui se passe. Donc on met un filtre, on met un traducteur pour pas que certaines infos soient divulguées. Puis dans l'autre sens, eh bien, ces hommes qui pensent être friqués, puis qui disent à ces femmes, bah écoute, moi j'ai de l'argent, tu peux venir chez moi, il n'y a aucun souci. Bon, par contre, va falloir, voilà, moi je te rends un service, tu m'en rendras un autre, hein, on est bien d'accord. C'est un échange de bons procédés, on en est là, oui, on en est là. Donc il faut bien comprendre que chacun tire la couverture à soi et qu'au milieu il y a ces femmes ukrainiennes, ces pauvres dames ukrainiennes qui ont plus besoin de réconfort et d'une aide psychologique que de trouver un mec et puis sa chambre à coucher. Hein. On est bien d'accord parce qu'on en est là. On est bien d'accord. Donc voilà la réalité des choses. Donc quand elle vous explique, eh bien, dans ce mail comment ça se passe et que ces femmes recherchent l'amour. Oui, elles ont fui la guerre, elles ont fui les bombardements avec leurs enfants, elles ont peur, parce qu'elles ont peur, beaucoup ont peur quand on les retrouve en Pologne, elles sont pétrifiées de peur, et qu'on leur dit, mais si, pas de problème, nous, t'as un mec, je te propose un mec, bon, t'es dans une situation difficile, compliquée, t'as fui, t'as été sous les bombardements, surtout à Kharkiv, et que tu as peur et que tu as besoin d'un suivi psychologique, moi je vais te proposer un mec. C'est mieux. On s'en fout du problème psychologique. Tu as été dans une cave pendant plusieurs jours avec un enfant, mais on s'en fout avec ton enfant, on s'en fout. C'est pas un problème, tout ça est derrière toi, c'est pas un souci. Non, on va te proposer un mec. Après tu verras, ça ira mieux. Tu lui feras la popote. Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, tu t'écarteras les cuisses, puis après ça ira mieux, tu verras, tout ira mieux. Voilà ce qu'on va, en gros, mais bon, on le passe avec plus de douceur, plus de diplomatie. Moi, je vous le mets comme ça dans un bloc. Mais voilà, on fait du commercial. Voilà, on fait du commercial. Alors,
aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas si vous avez vu, il neige. Vous avez vu que on a mis des, oui, je dis bien on parce qu'on l'a fait avec une amie biélorusse. Alors, sur vos compatibilités, eh bien, astrologique, amoureuse des signes du zodiaque. Oui, on a mis ces vidéos. Vous avez une présentation juste au-dessus. Vous avez une présentation justement pour vous expliquer eh bien, ce qui va en être exactement avec des vidéos sur chaque signe et la compatibilité amoureuse, également sur le caractère, sur les défauts, sur les qualités de chaque signe du zodiaque. Voilà, ce seront des vidéos qui iront directement dans le vif du sujet, qui va vous expliquer par rapport à votre compatibilité. Hein, si moi je suis balance, il paraît que les lions ça se passe super bien. Donc voilà, donc la compatibilité est la meilleure avec les lions et puis d'autres signes, les gémeaux, je crois, je ne sais plus exactement. Mais c'est là-dessus que vous allez retrouver. Vous allez retrouver également sur les traits de caractère. Voilà, mais vous trouverez beaucoup d'informations dans ces vidéos qui, je pense, vont vous apporter encore une aide pour mieux choisir bien celle qui va partager votre vie, votre voilà, l'amour, tout simplement l'amour. Alors pour les femmes ukrainiennes, voilà, je vous conseille de ne pas, voilà, après vous faites comme vous voulez, hein. C'est votre vie, c'est pas la mienne, c'est votre fric également, pas le mien. Mais ce qui est sûr, c'est que ces vidéos vont pouvoir vous aider pour mieux comprendre et vous aider à avancer. C'est ce que vous aviez demandé à une époque au Canim sur notre communauté Viber, que ensuite nous avons fermé, et ensuite nous avons créé eh bien, le forum. Aujourd'hui, on m'avait dit, ah là, mais pourquoi il a supprimé la communauté? On était 70. Aujourd'hui, on est pratiquement le triple sur la communauté, du moins pas la communauté, excusez-moi, sur le forum. On est on est beaucoup plus. Donc le pari est gagné, bien sûr. Et ce qui prouve, c'est que vous nous avez suivis. Vous êtes encore plus nombreux à être venus sur ce forum et j'en suis fort heureux. Alors, ces vidéos, bien sûr, vous allez retrouver. Alors, bien sûr, on aurait pu faire de la numérologie. Ça, on aurait pu le faire, mais bon, on n'est pas des professionnels. Donc la numérologie, je ne vais pas vous en faire, hein, parce qu'en plus, j'ai pas, non, je suis un peu plat. Donc voilà, la numérologie, bonjour messieurs, je vous fais de la numérologie, ça, on vous le fera pas. Je suis désolé, ça, si vous attendiez ça sur notre chaîne YouTube, ça, non, on est trop sérieux pour le faire. On aurait pu faire aussi les tarots, un petit live tarot, voilà. Ça aurait pu être sympa. On a une petite, voilà, vous aurez pu vous tirer les cartes en direct, en live, mais ça non plus on ne le fera pas. Et on aurait pu faire venir également une gitane, une petite dame gitane, vous savez, une petite gitane avec sa boule de cristal. Mais ça non plus, on ne le vous fera pas. Non, on vous fera seulement les signes astrologiques. Je pense que c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Et je pense que déjà l'amour, c'est déjà, voilà, hein, on est bien d'accord, c'est compliqué en soi. Alors si on vous rajoute encore tout ça, en n'étant pas des professionnels, ça va être, excusez-moi, un beau bordel. Donc, on va vous faire les signes astrologiques, la compatibilité, ça c'est important, ça, voilà, c'est universel. Et ça, vous pourrez, voilà, ça vous apportera une grande aide et ça sera beaucoup plus sérieux. Alors, on va bientôt arriver aux 2 anecdotes, hein, parce que je pense qu'il faut en parler aussi, parce que comme vous savez, quand je suis parti eh bien, en Pologne, quand je suis parti aider ces familles ukrainiennes avec des jeunes qui étaient prêts à nous aider, avec des plus âgés aussi, hein Fred. Donc voilà, il y a des gens sérieux, des gens peu sérieux qui m'ont fait des promesses qui sont jamais venues, d'autres beaucoup plus sérieux comme Frédéric ou comme d'autres avec qui j'étais en Pologne pour aider ces familles ukrainiennes. Et quand je suis allé en Pologne, et vous savez, la première fois, on a été, voilà, j'ai emmené les familles manger, hein, on est bien d'accord, dans un grand centre à Varsovie. Et vous savez sur qui je suis tombé, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait une belle photo. Et quand j'ai continué à les suivre.
Voilà, les familles étaient en train de manger et j'ai continué à les suivre. Du moins, cette maman avec ses enfants, voilà. Donc on était plusieurs et moi je suis parti un peu voir ce qui se passait parce que je l'avais reconnu. Donc j'ai pris une photo et ensuite j'ai regardé un peu le comportement pour voir un peu ce qu'il était et ce qui valait. Et également sa chair et tendre ukrainienne, qui pour moi n'est pas une ukrainienne. Mais bon, après chacun ses styles, chacun son goût. Pour moi, en toute sincérité, pour moi, elle ressemble pas du tout à une Ukrainienne, plutôt à une Française. Mais voilà, donc, je l'ai regardé faire. Et la fille, vous voyez, restaurant, voilà, un restaurant sympa, pas le Chicos de Chicos, mais un restaurant sympa. Et le pauvre type était en face d'une femme qui avait la tête dans son smart, affalé dans son siège, les deux genoux appuyés sur la table. Vous voyez le style? C'était très chic, hein, très chic. Et il avait la tête dans le téléphone. Et le mec était en train de lui parler en face. Et l'autre, elle levait même pas, elle le regardait même pas. Elle s'intéressait pas à lui. On voyait vraiment que c'était un pauvre type, quoi. On voyait que celle qui avait les colonnettes, c'était certainement pas lui. Non, non. Celle voilà, qui portait le pantalon. Bah, ce qui est sûr, c'est que quand je le vois encore, hein, parce que je m'en rappelle encore dans mes souvenirs, et bien quand on le voit, ce pauvre type, il m'a fait pitié. Franchement, il m'a fait pitié. Elle est d'une... Bon, voilà, il faut le vivre, il faut le voir, mais ce pauvre type, il m'a fait totalement pitié. C'est un pauvre gars, ce mec. Alors, il faut savoir aussi que, à part insulter, parce qu'il a insulté, parce que vous m'avez reproché que je me permettrais de montrer du doigt ce que les autres faisaient, hein, on est bien d'accord, ces comportements, je me suis fait insulter, je me suis fait critiquer, parce que je disais que entre plus de 15 ans, d'aller avec une femme de plus de 15 ans de différence d'âge, c'était honteux. C'était dégueulasse que ces vieux porcs allaient chercher ces femmes. Moi, je pensais que ces hommes allaient, surtout en Afrique ou en Thaïlande, pour chercher des pauvres femmes, pauvres filles esselées dans des campagnes profondes ou voilà, par rapport à la misère. Mais beaucoup d'hommes pensent que ben, l'Ukraine, c'est l'Afrique, c'est la Thaïlande. Donc ces sites de rencontres ont utilisé c'est la misère des campagnes, pas des villes, hein, des campagnes pour justement vendre ces femmes à ces vieux dégueulasses. Donc moi je me suis fait beaucoup critiquer, mais bon, avant il faut savoir que ce mec, justement ce type, ce pauvre type, insultait tout le monde. Il avait reçu des lettres de divers sites de rencontres. D'ailleurs, on s'était fait insulter aussi sur Instagram parce que ce mec pensait qu'il était supérieur à tout le monde. Quand je suis arrivé, que je lui ai fait fermer sa gueule, après ça a été fini. Mais avant ça, il faut savoir qu'il s'était permis également d'irriter le duc des maisons closes. Le duc des soirées des maisons closes. Voilà, il l'avait énervé, il l'avait agacé parce qu'il s'était permis de critiquer ces soirées. D'ailleurs, pour une fois, il disait pas de conneries. Mais il l'a énervé, il l'a agacé. Et il a reçu une lettre. Oui, il a reçu une lettre. Et dans cette lettre, il lui disait tout simplement, le duc, le cher duc des maisons closes, lui disait tout simplement que s'il continuait, eh bien, il aurait affaire à son avocat. Voilà. Donc l'autre, bien sûr, vu comme il est courageux et vu comme il n'en a pas grand-chose dans la culotte, et je peux vous assurer que, que je l'ai vu à Varsovie, eh bien, je l'ai constaté, j'ai pu le constater de mes yeux, eh bien, qu'il n'a rien dans le pantalon, eh bien, je peux vous assurer qu'il il l'a vite fermé et que le sujet a été clos. Voilà, donc moi je suis arrivé, puis moi, voilà, après si vous me suivez, vous savez de quoi il en a retourné, et vous savez de ce que j'ai fait et ce que je vais continuer à faire. Malgré le fait que j'ai beaucoup de travail avec l'association, parce que nous on fait de l'humanitaire, on ne fait pas du fric sur la guerre, sur le dos de la guerre, sur le dos des femmes ukrainiennes. Et si vous avez un doute, eh bien regardez juste en dessous sous cette vidéo, vous verrez ce que nous on fait pour ces familles. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une bonne année
une bonne et heureuse année 2023. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.